Alors, c'est l'une des mesures du projet de budget 2025 qui fait l'unanimité, il faut le dire comme ça, contre elle. La majorité des députés et des sénateurs qui dénoncent l'ampleur de cette hausse de taxes sur l'électricité voulue par le gouvernement. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigny, éditorialiste au Figaro. C'est vrai que jusqu'à présent, on a plus débattu, entendu parler de cette histoire de revalorisation ou pas des pensions des retraités que des hausses de taxes sur l'électricité. Maintenant, ça revient sur le devant de la scène, c'est pour ça qu'on en parle. Hausse de taxes sur l'électricité qui, évidemment, auront, après ça dépendra de l'ampleur de la hausse de taxes, un impact sur le pouvoir d'achat des ménages et aussi, on l'oublie, la compétitivité des entreprises. Oui, David, tout à fait. Et c'est vrai que en ce moment, tout à la fois, vous avez les forces du bloc central, les oppositions. Tout le monde vient voir Michel Barnier pour lui demander de détricoter son budget et les rares mesures d'économie. Donc c'est vrai que je suis pas totalement à l'aise dans l'exercice de en plus attaquer cette hausse de taxes sur l'électricité, mais je crois qu'en effet, elle n'a pas beaucoup de sens parce que vous savez, dans le même budget, vous avez d'un côté 13 milliards de dépenses pour aider l'électrification du pays, inciter à la consommation d'électricité. Et puis en face, avec cette surtaxe de 3 milliards, 12 milliards de taxes sur l'électricité. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment se dire, si l'objectif c'est d'aller vers l'électrification, qui est un objectif complètement cohérent compte tenu de nos centrales nucléaires, du fait que de la décarbonation de l'électricité, le fait que l'électricité soit une énergie décarbonée, il faut être cohérent. Donc c'est pour ça que c'est cette surtaxe même au-delà même des questions de pouvoir d'achat, semble complètement ubuesque. Parce que derrière le prix de l'électricité, vous l'avez dit, David, c'est des questions de compétitivité, de décarbonation et puis de souveraineté. Nous avons quand même la chance d'avoir le nucléaire en France. Donc il faut vraiment l'électricité, ça me semble être le dernier item dont il faut augmenter les taxes, même si on comprend, hein, c'est les budgétaires de Bercy qui ont trouvé cette idée, parce qu'en fait, comme sur le marché, le prix baisse, c'est en fait assez neutre pour les particuliers. Mais malgré tout, voilà, sur le fond, moi j'étais quand même assez étonnée de choisir pile cette énergie décarbonée sur laquelle la France est forte. Euh, voilà, donc ça me semblait Ouais. assez incohérent. Autant on peut comprendre que Michel Barnier souhaite remonter les taxes sur l'électricité au niveau où elles étaient avant la crise inflationniste, avant le bouclier tarifaire, autant aller au-delà, c'est ça qui pose problème, c'est là qu'est la question aujourd'hui et pourquoi on a compris que c'était pour apurer les comptes, hein, c'était ça, enfin les comptes publics. Bien. Ah, mais bien sûr, David. Franchement, c'est facile comme nous faisons tous les deux, de commenter et critiquer le budget. Je pense que c'était très compliqué de le mettre en place. On voit bien qu'on a le plus grand mal à faire des économies dans ce pays. Il faut absolument faire baisser le déficit. Et une fois de plus, on comprend la facilité. Les prix baissent, donc la taxe se verra peu pour les particuliers. Mais quand même, il y avait d'autres moyens, et notamment, je pense qu'il y a toutes les fameuses, comme on dit maintenant qu'on a un budget vert, les fameuses dépenses brunes, qui, elles, sont carbonées. Il fallait peut-être commencer là-dessus, ou à mon sens, vous avez toute la sphère sociale où beaucoup peut être fait, même si on voit bien que les débats sur la réforme des retraites prouvent bien que le sujet est compliqué. Mais l'électricité, c'est quand même un peu la mère de toutes les batailles, le prix de l'électricité. Enfin, derrière, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une industrie compétitive. Aujourd'hui, les industriels européens, français notamment, souffrent vraiment des prix de l'électricité. C'est des enjeux de souveraineté dans un monde voilà, où la géopolitique est quand même de plus en plus et de moins en moins lisible, il y a de plus en plus de risques. Avoir une souveraineté énergétique, c'est quand même essentiel. Donc voilà, je le fais avec un peu de malaise parce que je pense que la période est très difficile et qu'on va compte tenu des débats politiques, vers de grands soucis budgétaires. Mais malgré tout, je crois que taxer l'électricité, c'était vraiment Non la mais taxer c'est une dernière. chose, mais taxer au-delà du niveau Oui, de c'est ça. taxe d'avant bouclier tarifaire, c'est là qu'est le sujet. Et d'ailleurs le Sénat hier soir tard, c'est tombé hier soir tard, s'est opposé à une disposition phare justement du budget, du projet de budget, qui autorisait le gouvernement à relever la fiscalité au-delà justement du niveau de taxes qui était enfin, au-delà du niveau d'avant bouclier Ouais. tarifaire et d'avant crise énergétique. C'est un revers ça pour Michel Barnier, hein.
Oui, bon après, je pense que le pauvre, il en est plus à compter les revers. C'est difficile hein, en ce moment. Enfin, d'ailleurs, son intervention hier, où il vient dire attention, si vous me soutenez pas, ce sont les marchés qui vont se prononcer. On voit bien que c'est très difficile. Bon, enfin, bon, il n'a pas de majorité, ça c'était l'environnement d'emblée. Et puis son bloc minoritaire central qui devait l'aider n'a cessé de n'a cessé de se diviser, de demander de nouvelles concessions. Sur les retraites, à mon sens, quand même, ils ont quand même manqué de responsabilité. Et Michel Barnier est pris en tenaille de tous côtés. Et c'est vrai qu'en effet, mais c'est vrai il y a quand même eu cette narration au sein du gouvernement, un peu de dire, bon, à l'Assemblée, ce sont des irresponsables, ils font n'importe quoi. Mais par contre, voilà, on discutera vraiment du budget avec les sénateurs, qui, bon, déjà, dont la majorité est plus proche de celle de Michel Barnier, qui, eux, sont des gens raisonnables. Et là où vous avez raison, David, c'est que Bah parce oui, que même les sénateurs ne suivent pas la copie, bah oui. et en effet, c'est en effet une petite étape sur les doigts. Sur TF1 hier soir, Michel Barnier a semblé peut-être ouvert à un geste sur l'électricité, sans être très Ouais, clair, tout à hein. fait. Bon, difficile de vraiment voir ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, de toute façon, on sent que tout ça derrière, évidemment, ça dépasse largement l'électricité. C'est la motion de censure qui a, on a un peu l'impression que Michel Barnier estime que le RN n'ira pas et donc ne veut pas céder, mais en ne cédant pas, il met presque le RN, qui s'est beaucoup avancé sur le sujet par rapport à ses électeurs, dans l'obligation de signer cette motion de censure. Donc on a l'impression que voilà, il y a vraiment il y a un jeu de dupes entre les deux. Mais ce qui est grave, c'est derrière ces jeux politiques, il y aura, je pense, en cas de motion de censure, des chocs financiers très importants pour le Hmm. pays. Et donc, enfin, Après rendez-vous pour, dans les, ouais, après, pour les particuliers, Matignon et Bercy, qui est derrière tout ça, se justifient en affirmant que malgré ces hausses à venir des taxes sur l'électricité, le prix pour les ménages, sur leurs factures, les ouais. prix baisseront de 9% l'an prochain, du fait, vous l'avez dit, de la chute des prix sur les marchés de gros de l'électricité. Ça se défend, une hausse de taxes qui finalement est relativement indolore, puisque la facture baisserait pour 80% des Français. Ça peut s'entendre, non? Ouais, ça ne se défend pas, mais ça se comprend. Le budget, il a été bâti dans des circonstances très difficiles, et on voit bien, les gens de la direction du budget, ils ont vu ça, ils se sont dit, mais mon Dieu, il y a moyen de gagner 3 milliards, une seule ligne, 3 milliards, c'est indolore, Et les 3 milliards, Français ne pardon, Anne, disent ça pas. mène le prix de l'électricité de la taxe à quel niveau? Le niveau d'avant crise énergétique, c'était 32 euros le mégawattheure de mémoire. Ça irait, pour gagner 3 milliards d'euros de plus, il faut aller au-delà de 32. Ouais, c'est ça. J'avoue, je me rappelle plus. Je vais pas vous dire une bêtise, David. Donc je ne dirai pas le. J'ai peur de vous dire une bêtise. Mais, donc on comprend la logique. Parce qu'évidemment, derrière, de toute façon, la facture va baisser. Donc la taxe, elle est invisible. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que c'est quand même. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment donné de tension entre les puissances. L'industrie française continue de souffrir énormément et l'énergie est le cœur de la bataille. Donc oui, on comprend dans un moment compliqué où ils ont fait le budget très rapidement. Et là, c'était merveilleux pour les technos de Bercy de découvrir qu'il y avait une ligne de 3 milliards où on pouvait gagner 3 milliards. A priori, ce serait indolore. Mais malgré tout, je pense qu'il fallait être un peu plus long. C'est un peu court-termiste, je pense, comme logique. Parce que à moyen et long terme, vous voyez bien que la demande, vous pouvez pas, non, mais puis même, vous ne pouvez pas dépenser d'un côté pour soutenir la demande d'électricité, puis avoir des taxes qui, de l'autre, vont faire baisser cette demande, parce que la demande d'électricité, David, elle a baissé. On arrive, étonnamment, ces dernières années, elle n'a fait que baisser. Donc c'est ça un peu, c'est ça on est un peu chez les Shadocks, parce que vous dépensez d'un côté énormément pour inciter à l'électrification, et puis ces taxes, malgré tout, elles ont un impact. On voit bien, vous savez, quand on entend les constructeurs de véhicules électriques, même de pompes à chaleur qui sont l'électricité, que tous les prochains mois s'annoncent difficiles. Donc, donc à la fin, oui, on comprend le jeu budgétaire et on va pas et dans la difficulté du budget à l'automne, on comprend bien, mais franchement, d'un point de vue stratégique de long terme, c'était absurde de le faire quand même. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Anne de Guigné, éditorialiste Merci au David. Figaro. Merci Anne, bonne journée. Bonne journée.